Aujourd'hui, je vais vous donner 10 astuces très importantes qui vont vous faire gagner un temps fou et surtout qui vont métamorphoser vos peintures. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, n'oubliez pas de liker pour me soutenir et de vous abonner si vous voulez recevoir les prochaines vidéos. Première astuce, comment peindre vos bords en une seule couche. Ça, c'est une astuce que j'utilise depuis peu de temps. Comme vous le savez, je peins mes bords en noir pour vraiment réunifier l'œuvre, avoir quelque chose de propre. Je faisais jusqu'ici avec de la peinture noire. Alors quand vous utilisez une peinture noire très opacifiante, bon, il suffit de 2-3 couches pour avoir un bon résultat. Mais sachez, mes amis, qu'il existe une astuce pour faire les bords en une seule couche. Et c'est génial parce que c'est fastidieux de faire les bords, comme vous le savez. C'est long, on fait, ça sèche, une deuxième couche, une troisième couche. Là, avec cette astuce, vous pourrez le faire en une seule couche. Pour cela, utilisez du gesso noir. Alors le gesso noir, à la base, il n'est pas du tout fait pour ça. Le gesso, c'est un apprêt qu'on met sur la toile, sur le support, que ce soit du bois, de la toile, etc. Ici, on va l'utiliser avec, par exemple, un pinceau mousse ou un rouleau pour faire les bords de votre peinture. Quand il est de qualité, ce gesso noir, une seule couche suffira à couvrir parfaitement vos bords. Autre astuce, le pinceau parfait pour les glacis. Comme vous le savez, pendant des années, j'ai cherché le pinceau parfait pour faire des glacis, pas linéaires, mais le glacis radial, celui qu'on peut tendre sur les côtés et qui va être rond. Et le souci, c'est qu'il faut un pinceau, une brosse ronde, ébouriffée pour ce type de pratique. Et le problème, c'est ces pinceaux, malheureusement, dans le milieu des beaux-arts, on les trouve pas trop, ou alors ils sont extrêmement chers. Quand on les trouve à petit prix, eh ben, c'est des pinceaux, comme je vous l'ai montré à une époque, qui perdaient beaucoup leur fibre, leur poil, et qui étaient du coup inutilisables. L'astuce que j'utilise aujourd'hui et qui marche parfaitement bien, c'est d'acheter des pinceaux type blush, des pinceaux à maquillage. Vous allez me dire que c'est pas du tout adapté, et croyez-moi mes amis, j'ai jamais fait de glacis aussi beau que depuis que je les utilise. Le premier avantage, c'est que le coût est ridicule. Vous trouverez énormément de marques, et dans toutes les marques que j'ai testées, même à petit prix, aucun des pinceaux ne perd leur poil, donc c'est le deuxième avantage. Ils gardent leur fibre, ils gardent leur poil, ils sont généralement très doux. Vous avez dans un pack différentes tailles, ça va vous permettre de faire à la fois des petits glacis pour vos petits points de lumière, comme faire des choses beaucoup plus aériennes pour vos fonds. Donc voilà, c'est l'astuce que je vous donne, les pinceaux de maquillage. Autre astuce, celle-là, elle est très importante. Vous êtes beaucoup à me demander comment faire des fonds. Le fond, moi, dans mon cas, les tableaux qui ont eu le plus de succès, comme vous le savez, j'en ai expédié plus de 800 à travers le monde, c'est des tableaux qui ont une certaine énergie dans le fond. Pour créer des fonds de cette manière-là, j'utilise beaucoup d'intuitivité. C'est-à-dire que j'adore, et beaucoup font ça, se lâcher sur le fond, que ce soit avec des spalters, que ce soit justement avec une peinture très diluée, des coulures, des prélèvements, des grattages. Amusez-vous, vraiment amusez-vous. Alors ce qui est bien aussi, c'est de prendre des très grands spalters, vous voyez, taille 100, taille 200, etc. Ça dépend du support. Mais plus vous allez vous exprimer rapidement, plus il y aura d'énergie, plus vous aurez quelque chose de dynamique, et de toute façon, vous allez retravailler dessus. Mais au-delà de ça, ça va en plus vous donner des idées de composition. Quand vous n'avez pas d'idées, vous vous lâchez un peu comme ça, vous allez commencer à avoir des choses, des points de repère et des choses qui vont suggérer pour vous une composition, et vous allez voir, ça va y aller tout seul. Et après, bien entendu, couche par couche, vous allez avancer et travailler sur votre œuvre. Donc comme je dis souvent, commencez gros pour finir très très fin. Et pas l'inverse, comme on le voit parfois. Ensuite, les collages. Les collages, pareil, pour faire un fond, c'est une très bonne idée de coller des revues de presse, de magazines, des photos, etc. Vous pouvez coller à peu près tout ce que vous voulez, c'est très intéressant. On peut même faire une œuvre qu'avec des collages. Moi, j'utilise par exemple sur certaines séries, comme je vous montre ici à l'écran, des coupures de journaux, qui sont des vraies coupures de journaux, qui sont très très anciennes, que je récupère, et je crée toute une histoire avec... Quand vous n'avez pas d'idée, c'est aussi quelque chose qui peut vous aider à créer un contexte ou même à trouver des éléments de composition, voilà, en collant différentes choses. Beaucoup me demandent comment on peut faire ce genre de choses, c'est simple, donc j'en parle dans ma formation l'abstrait concret, je vous apprends tout ça dans le détail, mais si vous voulez par exemple le type de médium que j'utilise, un médium mat, c'est un médium acrylique mat, bon, rien de plus classique. Je vous recommande le Liquitex, j'ai essayé d'autres marques qui laissent des traces blanches. Ici en l'occurrence avec celui-là, aucun problème. Une couche dessous, une couche dessus, tous les éléments que vous allez y coller pourront tenir avec beaucoup de facilité, et vous pourrez après, couche par couche, peindre par-dessus. Ensuite, l'autre astuce, c'est d'utiliser le site internet Adobe Color. Vous pouvez l'utiliser sur une tablette, vous pouvez l'utiliser sur un smartphone, vous pouvez l'utiliser sur votre ordinateur. Adobe Color, vous tapez ça sur votre moteur de recherche. C'est un site internet qui va vous permettre d'avoir des idées de couleurs. Quand vous n'avez pas d'idées pour vos palettes de couleurs, ben là, vous allez avoir tout un ensemble de couleurs. Ça vous permet de définir des combinaisons monochromatiques, triadiques, complémentaires, etc. Vous connaissez tout ça. Vous pourrez le faire sur cette application.
Et aussi, cerise sur le gâteau, je l'utilise beaucoup, je pars d'une photo, quelque chose qui m'a inspiré, que j'ai pris en photo, un ciel par exemple, et je vais pouvoir en sortir les différentes couleurs dominantes, ou toutes les couleurs que j'ai envie d'isoler, pour en définir une palette que je vais ensuite utiliser moi-même pour ma peinture. Site internet vraiment indispensable, je vous invite vraiment à essayer. Il reste encore d'autres astuces à vous expliquer, mais avant ça, je tiens vraiment à vous dire que j'ai creusé pour trouver ces astuces et pour les partager avec vous. Un petit pouce levé en dessous de la vidéo, pour me soutenir, ça serait très apprécié mes amis. Ensuite, toujours avoir un spray ou un brumisateur. Le spray va vous permettre à la fois de faire des effets, d'humidifier votre palette, de diluer sur le support, de diluer à côté du support, de nettoyer vos pinceaux. Un indispensable. Alors, ça peut être quelque chose de classique, comme ça, ce qu'on utilise pour jardiner par exemple, c'est vraiment le spray domestique, ou sinon vous pouvez utiliser des brumisateurs. Le brumisateur, j'ai découvert ça il y a quelques temps, ça me permet d'avoir des gouttelettes encore beaucoup plus fines, et pour certains travaux, dont les glacis, c'est très très apprécié. Alors quand je parle de brumisateur, c'est brumisateur rechargeable, n'allez pas acheter un brumisateur à usage unique que vous allez jeter ensuite. On pense à la planète, on n'achète rien à usage unique, mes amis. Pour ceux qui viennent du monde de la peinture à l'huile, vous me posez souvent la même question. Je sais que vous êtes très frustré quand vous passez de l'huile à l'acrylique, parce que c'est les temps de séchage. L'huile met beaucoup plus de temps à durcir que l'acrylique ne sèche. L'acrylique, ça va très vite. Pour pallier ça, vous pouvez utiliser un durcisseur. C'est un médium que vous allez mélanger avec votre peinture qui va vous permettre de repousser de 15 minutes, voire 45 minutes, jusqu'à 1 heure, le temps de séchage de votre peinture pour que vous puissiez avoir le temps de vous exprimer. Et beaucoup font ce passage huile vers acrylique car l'acrylique aujourd'hui n'a rien à envier à l'huile. On a des peintures tout aussi onctueuses et de qualité avec le même niveau de pigmentation. Si vous prenez par exemple une peinture extra fine, moi comme vous le savez j'utilise les Golden, le résultat est incroyable. Voilà, je vous invite à essayer. Ensuite, autre astuce, les motifs dans le frais. Très sympa à essayer, vous faites un fond avec une peinture très diluée, comme je disais tout à l'heure, un peu vous amuser, vous recouvrez d'une ou de plusieurs teintes, et vous n'attendez pas le séchage, et vous venez utiliser par exemple du papier bulle, de l'aluminium, des filets de fruits, de la dentelle, des tissus à motifs, des pièces, etc. Et vous allez prélever la peinture. Une couche de peinture, vous appliquez par exemple votre papier bulle, vous relevez, et c'est magique, vous avez des fonds très très sympas, très contemporains, qui vous donnera un terrain assez chargé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir après retravailler par-dessus et faire des choses très intéressantes. Ensuite, autre astuce, cette question m'est souvent posée quand vous signez au Posca, par exemple, ou un autre feutre acrylique. Il arrive que quand vous vernissez, ça bave, même après plusieurs jours de séchage. C'est normal, la composition peut varier en fonction de ces différents types de marqueurs, et il est possible que ça agisse mal au moment du vernis. Une solution pour ça, et je l'utilise systématiquement, vous le savez maintenant, c'est mon décapeur thermique. Alors, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux, ça sera tout aussi bien. Je vais, avec un air pas trop chaud, passer quelques secondes sur ma signature, et ensuite, ma signature ne bougera pas. Il m'arrive de signer et de vernir 2 minutes après. Je n'ai jamais eu de souci depuis que j'utilise cette technique. Il faut chauffer votre signature. Et au-delà de ça, le décapeur thermique et le sèche-cheveux est un indispensable quand on peint du contemporain. Ça permet d'accélérer beaucoup de choses sans en abuser, mais c'est vraiment votre allié. J'insiste là-dessus. Ça peut être un sèche-cheveux classique ou un décapeur thermique sur lequel il est important de pouvoir varier la température et la vitesse de ventilation. Moi avec celui-là, ça me permet de faire beaucoup plus de choses. Je peux commencer à 60 degrés et finir à 450 et choisir aussi le niveau de ventilation. C'est vraiment très appréciable. Et pour finir, je le dirai jamais assez, prenez votre temps. L'acrylique, aujourd'hui, malheureusement, ça va avec notre époque. On voit beaucoup de choses sur TikTok. En 3-4 secondes, certains balancent de la peinture, s'arrêtent là et disent « bon, voilà, prenez votre temps ». Vous allez vous frustrer si vous voulez travailler à la prima. C'est une façon de peindre, mais il est intéressant de faire du couche par couche si vous faites de l'acrylique. On a cette chance que l'acrylique sèche vite, donc une première couche, on attend que ça sèche, une deuxième, on travaille, etc. Et de cette façon-là, vous pouvez faire une multitude de couches, comme sur ce tableau par exemple. Si on va un peu plus loin dans ce que j'ai fait ici, il y a beaucoup de couches de peinture. Tout paraît lisse et plat, mais je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de couches de peinture, beaucoup de couches de glacis, des ombres portées à outrance sur plein de couches différentes pour vraiment se donner cet effet de profondeur. Je ne vais pas aller dans l'analyse de cette toile, mais plus je réalise de couches sur mon œuvre, plus ça va amener de la réflexion et un niveau d'exigence sur ce que je vais faire. Et généralement, c'est ce qui a le plus de succès. C'est comme ça que vous avancez, que vous allez avoir une identité artistique. Beaucoup se frustrent trop vite, et je vous l'ai montré dans mes dernières vidéos. Vous commencez un tableau, ça ne vous plaît pas, vous abandonnez.
Ce qui est génial quand c'est comme ça, regardez où vous en êtes, dites-vous ce qui ne va pas, essayez de trouver des choses pour corriger, travailler, faites plus de couches et vous allez voir, vous allez sauver votre œuvre et surtout vous allez développer des compétences et un style que vous n'auriez peut-être pas imaginé avant. C'est en sortant de votre zone de confort et c'est en expérimentant que vous allez faire les plus belles choses, c'est certain. Merci de laisser un commentaire en dessous de cette vidéo si vous aimez ces astuces, si vous avez des choses à dire. N'oubliez pas de la liker, j'insiste, mais c'est vraiment important. Partagez cette vidéo autour de vous. Je suis persuadé qu'elle peut aider d'autres personnes si ça vous a donné des astuces. On continue la chaîne, on partage, on partage. Et abonnez-vous si vous voulez recevoir les prochaines vidéos. Et pour finir, si vous voulez télécharger mon guide du matériel pour savoir quel est tout le matériel que j'utilise, entre autres celui que je vous ai présenté aujourd'hui, mais tout le reste également, un lien dans la description et un lien ici, mon guide du matériel pour la peinture abstraite à l'acrylique. Excellente journée, et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.